Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Vous nous avez suivis lors de l'analyse morphopsychologie, des photos, retrouver les traits de caractère. Merci pour chacun de vos retours et sachez que chaque intervenante ont été agréablement surprises. Nous revenons maintenant avec une nouvelle plateforme, un nouveau style pour vous servir. Mais avant de commencer, je voudrais vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour l'année 2021, réussite dans chacun de vos projets et surtout une très bonne santé. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette fameuse émission qui s'appelle Autour d'un thème. Donc je me présente Lorraine Goy, life coach en développement personnel. Aujourd'hui, je reçois des merveilleuses femmes. On va parler vraiment d'un thème très particulier qui nous tient tous à cœur. Mais avant de rentrer plus en détail, je vais laisser mesdames se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Andrea Njoku. Dans la vie, je suis adjointe administrative et j'ai créé la marque Les Secrets Beauté d'Andrea où, au travers du coaching Le B.A.B.A. des cheveux afro, j'aide des femmes noires à construire ou peaufiner leur routine capillaire afin d'avoir des cheveux en bonne santé. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 27 ans. Je suis assistante de gestion dans le conseil IT. Je vends et je confectionne des accessoires à cheveux et dont la marque est Zoé Accessoires Cheveux. Donc pourquoi Zoé ? Parce qu'avec ces accessoires, vous pouvez donner une nouvelle vie à vos coupes. Bonjour, moi je m'appelle Lindsay Trabi, j'ai 25 ans et je suis pilote OPC sur les chantiers. Et j'ai créé avec mes petites sœurs une association pour mon petit frère qui est atteint d'une trisomie 21. Cette association s'appelle Création IDL et on vend et on confectionne des articles de maison qu'on fait avec ma mère qui est styliste modéliste. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Élise, j'ai 28 ans, je suis employée administrative dans la logistique et syndicat. À côté de ça, depuis l'année dernière, je suis devenue auto-entrepreneur dans le domaine de l'esthétique, maquillage semi-permanent. Et en parallèle, j'ai repris mes études pour obtenir un CAP esthétique. Bonjour les filles, bonjour mesdames. En tout cas, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui autour d'un thème. Voilà le titre de cette émission. On va parler d'un thème, un thème particulier, un thème qui est très important dans la société actuelle, même dans notre vie, depuis qu'on est tout jeune. Donc le thème, c'est la comparaison. On va parler de la comparaison. Pendant un mois, avec mesdames qui sont à côté, on a fait une analyse sur la comparaison. Je leur ai parlé, je leur ai posé énormément de questions sur leur identité, sur ce qu'elles aiment pas. Premièrement, merci. Merci d'avoir répondu, parce que c'était des questions quand même assez intimes. Vous avez dû rentrer en profondeur, et ça, je vous remercie. Je vous remercie infiniment. Donc on va commencer. Donc, on connaît tous la définition de ce qu'est la comparaison. Beaucoup de gens disent qu'il y a une bonne et une mauvaise comparaison. Souvent, on entend des choses négatives sur la comparaison. Certaines personnes ont des définitions un peu plus positives. Donc, mais nous, on va voir pourquoi il est important de parler autour de ce thème-là. Et j'en suis sûre que vous allez voir, il y a plein de bonnes choses. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui peut nous donner sa définition de la comparaison ? Andrea, merci. La comparaison, c'est prendre un modèle qu'on estime bien ou mauvais, s'identifier si oui ou non nous avons les mêmes caractéristiques et de là nous nous estimons. Ok, merci Andrea. Est-ce que je peux avoir ta définition, Lindsay, de la comparaison du coup ? Je sais que je vous ai posé plein de questions, on a fait beaucoup d'analyses. Vous avez eu droit à un moment à des séances de développement personnel. Donc du coup, on est vraiment autour de ce fameux thème. Et c'est important pour moi qu'on prend le temps, qu'on rentre vraiment en profondeur sur tout ce que vous avez pu me dire. Donc Lindsay, je t'écoute. Pour moi, la comparaison, c'est quelque chose qui est assez négatif dans le sens où on se permet de se juger et juger la personne qui est en face de nous finalement. La comparaison, rien que pour le mot, en fait, pour moi, c'est quelque chose de néfaste, alors que une bonne comparaison, ce serait une inspiration. C'est-à-dire que c'est une personne qui va, de sa manière de faire, d'agir ou la manière dont elle vit, ça va nous donner donc peut-être pas des rêves parce que ce serait trop non plus pas le mot, mais envie de lui ressembler, mais sans se comparer à elle, en se disant juste que c'est possible et c'est différent pour moi. Ok, pour toi, il y a une différence vraiment entre le fait de se comparer à la personne et être inspiré par la personne. Oui. J'aime bien. Je vais t'écouter, Stéphanie. Donc la comparaison pour moi, c'est le fait de mettre deux situations face à face et de porter un constat face à ces deux situations.
Pour moi, je pourrais dire que il y a cette bonne comparaison parce que ça nous permet d'avancer justement, ça nous permet de nous booster et de permettre d'avancer aussi dans notre vie. D'accord. Parce que c'est sans cette comparaison, on ne peut pas faire en sorte à ce que les situations changent. Alors que la mauvaise comparaison, ça mène bien souvent à de la jalousie, des querelles, on devient trop envieux par la situation des personnes. Ok, merci. Voilà. Élise, on peut avoir ta définition à toi? Alors, selon moi, la comparaison, c'est le fait de trouver des différences ou ressemblances entre deux ou plusieurs êtres ou choses. Voilà. Ok, d'accord. Alors, ce que j'ai compris, c'est que vraiment, là, on est autour vraiment de la bonne et de la mauvaise comparaison. Pour Stéphanie, il y a une bonne et une mauvaise comparaison. Pour Andrea aussi et pour Élise. Et là où ce qui m'interpelle vraiment, c'est la définition que l'INSEE a de la comparaison. Pour elle, la comparaison, c'est quelque chose de mauvais. Vraiment, pour elle, la comparaison, c'est quelque chose de mauvais. Donc, elle retire ce mot comparaison par inspiration. Donc, permettez-moi de rebondir sur ça. Alors, du coup, est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise inspiration? Est-ce qu'il faut absolument être inspiré par tout ce qui nous entoure? Je t'écoute, Lindsay. Ah bah oui. Ah bah oui. Disons que l'être humain, on est, donc notre être est basé sur la manière dont on va vivre notre vie. Et pour moi, la comparaison, je reste vraiment sur ce point où c'est négatif. Et non, on ne doit pas non plus s'inspirer de tout et n'importe quelle situation, ou du moins tout et n'importe quoi. Mais je reste persuadée qu'une inspiration, c'est quelque chose de positif. Oui, voilà. Ok, comparaison, se comparer, c'est quelque chose de négatif. Oui. S'inspirer, c'est quelque chose de positif. Exactement. Ok, merci beaucoup. Merci les filles. Comme je vous ai dit au début de l'émission, autour d'un thème, c'est vraiment c'est des séances de développement personnel en groupe où on parle d'un thème et on essaie de rentrer vraiment en détail pour trouver ce qui est positif et négatif, ce qu'on peut changer en nous ou pas. Donc comme je vous disais, j'ai posé plein de questions aux filles. Je vais vous lire la première question que je leur ai posée. Pouvez-vous me donner la définition de l'identité selon vos propres mots? C'est vrai qu'on a commencé par la comparaison, mais pour rentrer en profondeur sur ce thème-là, je leur ai d'abord demandé de parler de leur identité. Quelle est la définition de l'identité, le mot même de identité? Et aussi, est-ce qu'elles connaissent leur identité? Stéphanie, est-ce que tu peux m'en parler? Donc pour moi, l'identité, c'est tout ce qui concerne notre comportement, nos valeurs, nos normes. C'est aussi ce qu'on reçoit comme leçon qui nous permet de définir comment on va agir dans la vie. D'accord. Voilà. Andrea, je peux t'écouter sur l'identité? Donc l'identité, c'est ce qui caractérise l'individu, tel que ses valeurs, sa famille, sa culture, ses centres d'intérêt ainsi que ses croyances. Ok, merci. Élise? J'ai une définition un peu plus basique du coup. Il n'y a pas de souci. Chaque définition est une définition. Larousse n'a pas toujours tort. Ou toujours raison, je sais pas. Donc l'identité, peut-être ce qui définit un être ou une chose. Parce qu'on peut définir comme un objet, c'est l'identité aussi. Voilà. Ok. Lindsay? Pour moi, l'identité, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on parlait plus de l'ADN de la personne et okay. C'était quelque chose qui pouvait se changer parce que pour moi, je me dis que dans cette vie, on se connaît pas vraiment. C'est au fur et à mesure de notre expérience qu'on va pouvoir vraiment peut-être s'identifier comme étant c'est un état qui peut changer. Ok, merci. En parlant de toi, Lindsay, dans tes notes, il y a quelque chose que j'ai bien aimé. Je pense que c'est sur la question identité ou connaissez-vous votre identité. T'as dit qu'on te surnommait l'ami d'un instant ou quelque chose comme ça. Donc quand t'étais plus jeune, on t'appelait l'ami d'un instant ou je sais plus exactement ce que t'as dit. Je retrouve pas exactement le mot. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi l'ami d'un instant? Ça fait partie de l'identité. Je pense que c'est la question dans l'identité où tu disais que toi, quand t'étais plus jeune, on t'appelait l'ami d'un instant ou l'ami court. Est-ce que tu peux nous en parler de ça?
Bon bah en fait moi j'aime beaucoup ma famille et je m'identifie beaucoup à ce que on peut me dire au sein de cette famille et c'est vrai que bah il y a pas mal de choses qui on va dire les interpellent sur la manière dont je vis. C'est-à-dire que moi on peut faire les courses avec moi et bon bah je vais avoir des amis d'un instant. En fait c'est pas vraiment moi mais oui quelque part ça peut être comment on appelle ça peut être un échange en fait juste très simple où bon bah je vais parler pendant on va dire 5 minutes avec un inconnu et enfin voilà, et peut-être que je me dis, bon bah oui, c'est ça en fait aussi, la vie c'est échanger comme ça avec les gens et ça fait partie enfin, ça fait partie de mon Ça identité. fait partie, oui, ça fait partie de ta personne. Oui. Moi, je suis d'accord avec vous sur l'identité, le fait que ça soit notre ADN, c'est ce qui nous représente. Aujourd'hui, je m'appelle Laurette, mais Laurette, c'est juste un prénom. Pour moi, l'identité, ça va encore plus loin. Ça pousse en profondeur. Laurette, c'est juste un prénom. Mais la personne même que je suis définit mon identité, excusez-moi. Et ce que disait l'INSEE, c'est que, tout le long de notre vie, notre identité peut changer. Parce que la personne que j'étais quand j'étais plus jeune et la personne que je suis aujourd'hui, malgré qu'elle a le même prénom, mon prénom n'a pas changé, mais mon identité a changé. Il y a quelques années en arrière, j'étais un peu plus jeune, on peut me considérer comme une jeune fille. Aujourd'hui, je suis plutôt plus une femme. Bon, pour certaines personnes, je suis une femme mature, mais ça va, j'ai encore en dessous de 40 ans, donc ça va le faire. Et c'est ça, en fait, c'est notre ADN et c'est ce qu'on est. Et moi, je pense aussi que ça peut changer. Ça peut changer grâce aux espérances de la vie, à notre vécu. Ça peut changer aussi si on veut la changer, cette identité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça? Est-ce que pour vous, c'est vraiment plus qu'un simple prénom qu'on vous a mis? C'est vrai que les prénoms définissent. Quand les parents ils choisissent un prénom, il y a la plupart des parents, derrière le prénom, il y a une histoire. Derrière le prénom, il y a une définition. En parlant de prénom, Élise, est-ce que tu peux nous parler, parce que j'ai bien aimé les notes que tu as faites. Elle nous a parlé par rapport à son identité, qui avait un petit souci avec son prénom, et j'aimerais bien que ça soit toi qui nous en parle. Je vais pas parler à ta place. Oui, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais plus jeune, il me semble que c'était en 6e, à ma rentrée de 6e, j'ai découvert que j'avais un premier prénom. Donc moi, depuis que je suis toute petite, on m'a toujours appelée Élise. Mais la particularité de mon prénom, c'était que c'était écrit avec un Y. Donc moi, j'aimais bien Élise, le petit Y. Et donc en 6e, là, devant tout le monde, il y a eu l'appel et on m'a appelée par mon premier prénom qui c'est Sema. Je ne le connaissais pas, on ne m'avait jamais appelée comme ça. Donc du coup, j'ai été perturbée quand on a dit ce prénom. Ma mère, elle m'a dit c'est toi qu'on appelle. Et j'ai pas compris, donc elle a insisté. Donc je me suis dépêchée d'y aller. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que en cours, je disais même que en fait, c'est pas mon prénom, ça fait partie peut-être de mon nom de famille, mais c'est pas mon prénom. Je le rejetais complètement, je l'ai toujours rejeté. Donc à chaque rentrée, je disais à mes professeurs que je préférais qu'on m'appelait Élise, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est quelque chose que j'ai remarqué plus tard, mais du coup, entre mes 16 ans et mes 17 ans, entre mes 16 ans et mes 17 ans, j'ai pris la décision de franciser mon prénom contre l'avis de ma mère. Donc j'ai été au tribunal, j'ai demandé, j'avais pas besoin d'avocat à cette époque-là, donc j'ai fait mes démarches toute seule. On a accepté. Le procureur m'avait dit, par contre, ce qui va se passer, c'est que pour le franciser, on va retirer Sema, mais on doit changer l'orthographe de Élise. Donc on a mis un I. Donc entre-temps, moi, j'ai jamais refait ma carte d'identité. Je suis partie un an à la fac. On faisait l'appel avec Sema. Et j'ai un oncle qui, lui, est très attaché au Congo, à nos origines. M'a appris, en fait, mes origines, pourquoi je portais ce prénom, pourquoi mon père avait choisi ce prénom. Et en fait, ce qui s'est passé, je pense que j'ai refusé ce prénom parce que déjà, il ne faisait pas assez français. Donc, on me renvoyait le fait que j'étais noire, en fait, en portant un nom qui était aussi différent. J'aimais bien Élise, il était simple.
Mais il avait son petit côté original avec l'orthographe et j'étais discrète. J'ai jamais été quelqu'un qui voulait se montrer, donc là, on ne me calculait pas plus que ça. Mais avec Sema, en fait, j'étais trop différente et je supportais pas ça. Et en plus, j'avais un lien compliqué avec mon père. C'est mon père qui avait choisi ce prénom, il n'était pas présent dans ma vie, donc il y avait aussi ça. Ce qui fait que avec le temps, j'ai appris en fait à être qui je suis, mes origines, à accepter mes origines, à aimer, être fière d'être noire, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai jamais refait ma carte d'identité. Elle est arrivée à péremption, il fallait la changer. Et là, j'ai été confrontée au Élise avec le I et j'ai dit c'est hors de question. Donc j'ai fait des démarches pour revenir en arrière. C'était compliqué, il fallait un avocat. Et mais en 2017, il me semble, ou 2019. Il y a une loi qui est passée qui disait qu'on n'avait plus besoin d'avocat, il fallait juste envoyer un courrier motivé. Alors, on va pas comprendre ce que c'est motivé, mais bon, un courrier motivé auprès de la mairie qui, elle, donnera son avis ou pas. J'ai écrit tout ce que je ressentais, donc en fait, je reniais mon identité, en fait. Le fait de ne plus porter mon prénom tel qu'il était écrit, comme ma mère l'avait choisi, comme mon père l'avait choisi, ça faisait comme si je rejetais mes parents, en fait. J'avais tout rejeté, mon identité, et je me sentais perdue, en fait. Le fait d'écrire mon prénom différemment, je me sentais perdue. Je savais plus qui j'étais, c'est ce que j'ai écrit, et grâce à Dieu, j'ai envie de te dire, elle a été d'accord, elle a accepté le fait que je puisse retourner à mon prénom d'origine, et donc depuis, je me sens beaucoup mieux. Merci, Voilà. merci Élise. C'est pour ça que je vous ai posé cette question sur l'identité, parce que lorsqu'on connaît notre identité, se comparer ou être inspiré, on va dire, si vous voulez que j'utilise ce terme-là, ça va être moins néfaste dans la vie d'une personne. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Quelle est la définition de l'identité pour vous ? Et l'autre question, Élise a rebondi en donnant son témoignage. Est-ce que vous connaissez votre identité ? Et la plupart, vous m'avez dit oui, que vous connaissez votre identité aujourd'hui, mais c'était plus compliqué quand vous étiez plus jeune. Stéphanie, tu peux nous en parler ? Mon identité, à vrai dire, je le connaissais pas vraiment parce que j'avais souvent des personnes qui me jugeaient par ce que je faisais, des personnes qui me critiquaient souvent. Pourquoi tu portes tel vêtement? Pourquoi tu te coiffes comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu fais ça comme ça? Tout le temps, il y avait des critiques qui sont venues et j'arrivais pas vraiment à me reconnaître vraiment. Bon, là j'ai 27 ans, on va dire que j'ai appris mon identité à l'âge de 25 ans, 26 ans. Donc ça fait vraiment pas longtemps. Et j'ai commencé vraiment à m'aimer parce que je me dis bon, je me coiffe comme ça parce que j'aime. Je m'habille ainsi parce que j'aime. Par exemple, je suis chrétienne. Et dans la doctrine de notre christianisme, il est dit qu'il faut porter que des jupes et des robes. Donc, je porte mes jupes et je porte mes robes, peu importe ce qu'on me dit. Donc, même si on me juge, c'est pas grave. C'est ce que je suis, c'est mon identité. Je vais parler d'une manière, je parle comme ça. Je n'ai pas besoin, par exemple, de dire des vulgarités, parce que faut dire que j'habite dans un quartier où il y a que des racailles. Donc, peu importe. Je parle normalement, je porte mes jupes et c'est ce que je suis et je m'aime telle que je suis. Voilà. C'est important. C'est vrai que pour certaines personnes, on va se dire 25 ans, c'est tard. Comment ça se fait qu'à 25 ans, elle vient d'apprendre que son identité? Je tiens quand même à le dire que moi, j'ai des clientes qui connaissent leur identité à 50 ans. Ça veut dire que c'est pas une question simplement d'âge. Il est important de se connaître. Il y a un célèbre DJ qui est reconnu dans le monde. Et il y a pas longtemps, j'ai regardé une de ses interviews qui disait que qu'il avait tout. Ça veut dire qu'il avait de l'argent, il avait tout ce qui était les femmes, la sexualité, tout. Mais il n'était pas en paix avec lui-même. Et il a compris que pour être en paix avec lui-même, il fallait qu'il se connaisse. Et c'est vrai que c'est ça qui est vraiment important, c'est de se dire que c'est pas une question forcément d'âge. Comme Élise l'a dit, elle a dû connaître son histoire, comprendre son histoire. L'identité, c'est quelque chose de vraiment profond. C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler, bon, c'est vrai que là on entend entre femmes africaines, on a des femmes des îles, des femmes
Et souvent, on se dit souvent ce qui est difficile pour une femme africaine, c'est de s'aimer comme elle est, sa couleur de peau, ses cheveux, tout ça, on connaît le discours par cœur. Mais l'identité, c'est vraiment quelque chose de profond. Quand on a réussi à travailler sur son identité, comme je vous disais, la comparaison n'a pas un pouvoir néfaste sur nous. Est-ce qu'il y a une autre personne qui peut nous parler, nous dire, est-ce que vous avez eu des difficultés à vous accepter en tant que personne? Du coup, oui, j'ai eu du mal à m'accepter et ça, c'était dû à mon environnement. Étant plus jeune, je grandissais dans ma communauté. Je suis noire. Et oui, je me sentais bien et belle, mais lorsque j'étais en dehors de ma communauté, notamment à l'école, j'ai grandi dans une école où les Noirs, les Arabes, métis, tout mélangé, on était très minoritaires. Vraiment. Et c'était pas forcément méchant, mais le regard posé sur nous montrait qu'on était différents. Et c'est vrai que ça a créé un autre regard vis-à-vis de ma personne, alors que en dehors, j'étais à l'aise avec moi-même, mais quand j'étais dans ce milieu-là, faisait comprendre que j'étais différente et sur ce, j'ai perdu un peu confiance en moi. D'accord. Merci beaucoup les filles, c'était vraiment très intéressant. On comprend qu'à quel point l'identité c'est important, que ça soit par rapport à notre environnement, là où on vit, comment on a grandi auprès de nos familles, et on voit à quel point il est important de se connaître pour un meilleur avenir. Et du coup, comme je vous avais dit, on était sur plusieurs questions. On l'a encore autour de l'identité. Je vous ai posé une question que les recruteurs ont souvent l'habitude de poser. Citez-moi 3 qualités et 3 défauts. Et c'est marrant. C'est marrant. Je ne sais pas si vous avez dit ça lors de vos entretiens, mais c'est vrai que je me rends compte que c'est les 3 qualités, les 3 défauts, c'est ce qu'on entend souvent. Et Lindsay, est-ce que tu peux nous parler de tes... Allez, tu veux qu'on commence par quoi? Qualité ou défaut? Peu importe, il faut que ça me revienne parce que j'ai oublié, je crois. Mais Du coup, tes défauts. On dit de moi que je suis vraiment très têtue. Et je suis tête en l'air aussi, exactement. Têtue dans le sens où, de ma famille, de toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu... Tout le monde est comme ça. Dès qu'on a une idée, on ne peut pas nous lâcher. Et tête en l'air, j'ai souvent cassé mes téléphones, perdu mes téléphones. Je ne suis pas je suis pas une personne qui, justement, fait attention à tout ce qui est téléphone et tout ce qui sort, parce que je sais très bien qu'il ne va pas faire très long... Enfin, il ne va pas faire long feu. Donc, t'achètes pas les nouveaux téléphones. T'as raison, comme ça, ton portefeuille, il reste calme. Et tu disais têtu. Pour certaines personnes, être têtu, c'est une qualité. Ah, mais ça dépend alors, parce que moi, quand je dis que je suis têtue, je peux pas dormir tant que j'ai pas résolu une situation qui m'a dérangée dans la journée ou quelque chose qui me perturbe depuis longtemps ou une situation qu'il faut que je règle, quoi. Et pour toi, tu vois ça vraiment comme un défaut? Parce que si on retire le mot têtu et qu'on écoute juste ta définition, il y a plein de personnes qui aimeraient être comme toi, déterminées. Ça veut dire que tant que tu n'as pas trouvé une solution, tu laisses pas tomber. Oui. Et pour toi, c'est vraiment un défaut parce que tu t'endors pas, tu penses à... Je suis vraiment mal. D'accord, ok. Ok. Non, mais c'est vrai que pour certaines personnes, être têtue, surtout dans le domaine dans lequel tu es, parce que je rebondis sur son activité professionnelle. Pourquoi je rebondis sur son activité professionnelle? Parce que d'une, c'est une femme. De deux, c'est une femme noire. Et j'aimerais qu'elle nous parle de son activité professionnelle, ce qu'elle fait, de ses études, là où elle a fait ses études. Et je pense que ça peut vraiment encourager beaucoup de personnes qui nous regardent. Okay. Alors, j'ai fait une école d'ingénieur dans le BTP. C'est le STP, c'est une école très reconnue en France et même à l'international. Donc je suis ingénieur travaux, je suis pilote de chantier depuis maintenant 1 mois, j'ai signé mon CDI il n'y a pas longtemps. Félicitations. Merci. Et donc pour pouvoir avoir ce diplôme, on doit partir à l'étranger pour valider une mobilité. Et je suis noire, je suis ivoirienne. Et à l'école ou bien même dans le monde dans lequel on est, tout le monde part... aux États-Unis, dans les pays, on va dire, développés, justement, pour pouvoir avoir et se perfectionner dans tout ce qui est innovation. Et moi, j'ai voulu partir en Afrique et en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait des Ivoiriens dans mon école. Sauf que, j'avais ce besoin-là de savoir comment c'était là-bas et ma curiosité m'a vraiment poussée et je suis vraiment contente. J'ai rencontré de bonnes personnes et on se rend vraiment compte que la grande richesse de ce monde, c'est ce continent.
Ok, merci. C'est vrai que c'est très important. Pourquoi je souligne ça? Ça rentre toujours autour de la comparaison. Combien de personnes se comparent? Combien de jeunes filles se comparent? De jeunes étudiantes qui se comparent, qui se disent que c'est pas possible, c'est impossible. Je peux pas faire autant d'études, c'est impossible. L'INSEE, elle est partie en Afrique pour valider son diplôme. Qui aurait pu dire que dans les nouvelles technologies, faire un stage en Afrique, ça va valider un diplôme? Ça valide un diplôme. De deux, l'INSEE, c'est une femme qui est dans un chantier, un domaine où il y a que des hommes, où tu les drives. Je dis pas que les femmes sont là pour écraser les hommes, hein, pas du tout. Je suis pas du tout dans ce genre de langage et dans ce genre de débat. Mais pour moi, c'est important. L'INSEE, elle est la preuve que pour tous ceux qui nous suivent et qui se comparaient dans leurs études, qui se comparaient aux autres femmes, qui se comparaient même aux hommes, qui se comparaient à l'environnement, l'INSEE est la preuve qu'on peut le faire, qu'on peut sortir de cette fameuse zone de confort et aller. Donc encore toutes mes félicitations pour ton diplôme et pour ton travail. Merci. Alors, excuse-moi, Stéphanie, est-ce que tu peux nous parler de tes défauts? Après, si tu veux, on peut parler des qualités, hein. J'aime bien parler d'abord des défauts. Vous savez pourquoi j'aime parler des défauts? Parce que souvent, les personnes, ils arrivent à trouver les défauts chez les autres, mais ils ont du mal à placer leurs défauts. Ils ont du mal à donner des noms dans leurs défauts. Et on est toujours autour de ça. L'identité pour la comparaison. Parce que pour moi, sans identité, il n'y a pas de comparaison, en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise comparaison. Donc, pour moi, c'était important de vous poser ce type de questions. Dites-moi vos défauts. Donnez-moi vos qualités. C'est toujours plus simple de donner les défauts des autres, de donner les qualités des autres. Mais quand ça nous concerne soi, on a vraiment beaucoup de mal. Donc, je t'écoute, Stéphanie. Donc, mes défauts, j'en ai deux. Je suis curieuse. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup, connaître les choses. Vraiment. Et je suis exigeante, beaucoup exigeante, qui me permet aussi d'être exigeante avec moi-même. Et c'est un défaut parce que je me dis que je peux pas être exigeante à moi-même, parce que si, par exemple, j'arrive pas à faire, par exemple, au travail, j'arrive pas à préparer ma présentation, je suis pas bien. Et pourtant, c'est normal. Si je j'arrive pas à aller jusqu'au bout, normalement, je suis censée me dire bon, voilà, ça va aller. Mais tant que c'est pas fait correctement, pour moi, je me sens mal. Il faut que ce soit fait parfaitement aussi. Voilà. Je vais rebondir encore, comme j'ai dit, détermination. Pour moi, je garde le mot détermination. Pour toi, c'est considéré comme un défaut, le fait que tu sois déterminée. Stéphanie, j'aime bien aussi son parcours. On va parler aussi de son parcours scolaire. Si ça te dérange pas, Stéphanie. Non, ça te dérange pas. Donc, du coup, elle a été déterminée par rapport à son parcours scolaire. Tu peux nous parler un peu de tes études, de ce que tu as fait, comment tu as dû recommencer, y aller jusqu'au bout? Ok. Donc, comme je vous le disais précédemment, j'habite dans une ville, bon, je vais le dire le nom de la ville. J'habite à Sarcelles et on dit souvent que Sarcelles, c'est la banlieue, c'est là où on trouve tous les voyous, toutes les racailles, voilà. Et donc, vraiment, pour moi, c'était pas facile depuis le début, en primaire, au collège, aussi lycée, parce que j'étais vraiment pas bonne à l'école. J'avais beaucoup de lacunes. Beaucoup. Et franchement, j'avais du mal à réviser. Pourtant, je faisais tout mon possible. Je faisais des nuits blanches. Je me levais tôt le matin pour réviser. Mais ça restait pas. J'avais pas la mémoire. Et franchement, dans mon cœur, je me suis dit, Stéphanie, tu vas pas réussir, franchement. Tu vas pas aller loin.
t'auras ton brevet au collège et puis c'est tout. Après, quand je suis partie au lycée, j'ai dit bon, t'auras ton bac et c'est tout. Et voilà. Et avec ça, en fait, on est dans la comparaison, je me suis comparée aux élèves qui ont beaucoup de notes, de bonnes notes, qui savent bien parler, qui savent bien présenter les exposés, parce qu'il y avait beaucoup d'exposés, hein. Je pense qu'on sait déjà. Et donc, je les regardais comme des exemples. Je me suis dit, faut que je sois comme eux, parce que j'ai besoin de réussir dans ma vie. Et avec cette détermination, ce courage que j'ai eu, j'ai pu avancer encore et encore. J'ai eu mon bac. Bon, c'est vrai que j'ai eu mon bac au rattrapage, mais je l'ai eu quand même. Oui, tu l'as. Voilà. Et ensuite, j'ai eu mon bac plus 1, j'ai eu mon bac plus 2, j'ai eu mon bac plus 3, jusqu'au bac plus 5, pardon. 5, 8, voilà. Bac plus 5. Voilà, j'ai eu mon master et mon master en management stratégique. Et franchement, jusqu'à maintenant, je me dis comment j'ai fait pour arriver jusque-là, parce que vraiment, au début, je me suis dit que ça n'allait pas du tout le faire. Mais je suis allée jusqu'au bout. C'est top. La preuve qu'il faut pas s'arrêter juste là. Elle a dit qu'elle s'est dit, allez, brevet, c'est déjà pas mal. Bac, ok, on s'arrête là, mais t'es allé jusqu'au bac plus 5, et je pense que ça peut vraiment encourager des personnes qui nous suivent, être déterminées, parce que tu disais, voilà, quand t'as quelque chose, tu laisses pas tomber, mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, tu sois là où tu es. Donc, que tu sois une jeune entrepreneuse dans tout ce qui est accessoires, bijoux de tête, je trouve que c'est super bien. Ton parcours aussi, il est top. Ça prouve qu'il faut pas s'arrêter à notre environnement, à là où on est. Je vais pas trop parler de moi, mais c'est vrai que je prouve pour moi, il est important. Quand je parlais d'identité, moi aussi, j'ai grandi en banlieue, j'ai grandi dans la cité, comme on peut dire. Je suis une ancienne, je dis tout doucement parce que c'est la honte, mais je vais quand même le dire. Un ancien bon garçon manqué, on va dire ça, on va donner les mots, mais je pense qu'on a trop souvent tendance. Moi, je suis le porte-parole de la cité. Moi, je dis les meilleurs rêves viennent de chez nous. J'ai eu souvent des longs débats avec des personnes qui habitaient dans des endroits chics. On a eu des grands débats. Mais comment ça se fait? Toi, t'es une femme comme ça, tu viens de la cité, c'est pas possible. T'étais pas un garçon manqué, c'est pas possible. Ton mari n'est pas un noir, c'est pas possible. Bah si, mon mari il est noir, mes enfants sont noirs. Je viens dans une cité avec des gens issus de milieux complètement différents. Et souvent, j'ai tendance à dire à ces personnes-là, les plus beaux rêves, moi, je les ai vus là-bas. Combien de fois on était assises au sol et j'ai entendu des gens rêver les plus beaux rêves, la plus grande détermination. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend souvent parler de nos cités d'une manière négative, néfaste. Et moi, je suis une enfant de cité, je suis une enfant des quartiers. La cité m'a construit, m'a créé, a fait en sorte que j'ai voulu avoir des rêves plus hauts que ce que je voyais. Et souvent, on nous met dans une case et on nous fait croire, que ça soit à la télé, que ça soit même les gens qu'on entend, que ça soit même des personnes qui viennent de cité, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui renient leur identité. Moi, je dis souvent, je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à celle qui était hier. Si j'étais pas la jeune fille qui joue au foot ou le garçon manqué de l'époque, sûrement j'aurais pas été cette fille-là aujourd'hui. Et il est important pour moi, en tout cas moi, hein, je me porte souvent, je dis ça, je suis la porte-parole des jeunes de cité. Les rêves viennent de là-bas. Il y a des jeunes qui sont intelligents, qui vont loin dans leurs études, qui sont déterminés, qui ont des projets. Et c'est beau d'entendre ça. C'était difficile pour elle, l'environnement était difficile, mais aujourd'hui, elle a son bac plus 5, jeune entrepreneuse. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses dans tes entreprises. Du coup, on va parler des qualités, les filles qui restent. Du coup, Andrea, tu peux nous parler de tes qualités? D'accord. Alors, mes qualités, je dirais que je suis persévérante, empathique et discrète. Et tu penses que tu veux te redonner le micro comme ça? Je suis déterminée, empathique et discrète. Alors, Élise, parle-nous de tes qualités. En qualité, j'avais dit empathie, loyale et être à l'écoute. Ok. Alors du coup, l'empathie,
je l'ai mis en qualité, mais en fait, au début, pour moi, c'était un défaut. Ok. Parce que quand tu as trop d'empathie, c'est une chose, surtout quand tu es jeune, tu sais pas le contrôler. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui est dans le mal, tu ressens tout son mal-être. Donc parfois, tu arrives à cerner une personne qui est mal sans t'en rendre compte, et en fait, ça bouffe ton énergie. C'est-à-dire que toute ton énergie positive, il est pris par cette énergie négative. Et en fait, j'ai tellement d'empathie, c'est-à-dire que moi, quand j'allais à la fac, je me rappelle, je descendais à Villeneuve, je voyais quelqu'un qui était dans le besoin, et même si dans ma tête, je pense qu'elle se moque un peu de moi, je vais quand même lui donner ce que j'ai, parce que en fait, mon corps, mon être se refuse d'avoir quelqu'un souffrir, en fait. C'est quelque chose, et j'avais beaucoup de mal à le gérer, mais en grandissant, et quand je dis ça, c'est dernièrement, hein, depuis peut-être 2 ans, j'ai appris à mieux gérer ça, parce que même au travail, ça m'empêchait d'avancer correctement, parce que j'étais trop... En fait, il y a de l'empathie. L'empathie, c'est pas, on n'attrape pas le côté joyeux forcément. On attrape surtout le côté douloureux de la personne. Donc, c'est que maintenant que j'ai réussi à apprendre à gérer ça. Donc, du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient se confier à moi, du coup, ça relie être à l'écoute. Quand quelqu'un vient se confier à moi, ça me fait plaisir en fait de pouvoir la soulager, elle, de l'écouter, se décharger. Et moi, j'arrive à faire la séparation entre mon être à moi et la douleur de la personne. Donc, en fait, voilà. Et après, il y a la loyauté qui fait que, avec ma famille, mes amis, j'ai pas beaucoup d'amis, donc ce qui dit que quand je les sélectionne, c'est que je suis loyale, mais jusqu'au bout. Parfois, même une personne, si aujourd'hui on ne se parle plus, je serai toujours là pour elle. Quoi qu'il arrive, elle pourra toujours compter sur moi. Peut-être parfois un peu trop, mais c'est en moi, enfin, ça fait partie et c'est des qualités au final. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, Andrea, est-ce que tu peux nous parler de ton côté discrète ? J'ai une petite anecdote concernant mon travail. C'était avec mon équipe. On avait fait une erreur. Et le lendemain, notre cadre est venu nous voir. Et du coup, elle était concentrée sur mes collègues. Et moi, j'ai... Ça l'attrape. Voilà. Moi, elle ne m'a pas regardée, elle ne m'a pas réprimandée. Et je sais que c'est dû vraiment à ma discrétion. Et elle est revenue vers moi en me disant oui, ça va, qu'elle était contente de moi, alors que je faisais partie aussi de... Je faisais partie aussi de la team qui avait fait l'erreur, mais moi, rien du tout. Et mon collègue, il me regarde, il me fait, mais attends, elle nous a parlé à nous, mais pas à toi. J'ai fait, c'est pas mon problème. Merci Donc voilà beaucoup. pour ma discrétion. Merci beaucoup. Merci les filles, merci de m'avoir cité vos qualités, vos défauts. Ah non, j'ai oublié une personne. Ah non, j'ai oublié personne, désolée. C'est tellement intéressant tout ce qu'on est en train de partager, c'est pour ça. Donc il y avait une question qui m'a fait rire, on reste encore autour de l'identité. Je vous avais posé une question, si vous devez échanger vos vies avec des célébrités, quelle célébrité voudrez-vous échanger votre vie ? Lindsay, parle-moi de ta célébrité, cette fameuse célébrité. La célébrité que j'ai choisie, c'était Alicia Keys. Voilà, en effet. Alicia Keys parce que je la trouve très jolie comme femme et très douce. Et je trouve que son talent, la chanson, elle peut impacter, elle a impacté plutôt pas mal de générations et je trouve ça vraiment très beau. Et si demain, donc ça veut dire demain, je te donne l'occasion d'avoir la vie d'Alicia Keys, t'y vas. Sa vie entière, mais je la connais pas sa vie entière, donc. De ce que tu vois, tu te dis que. Oui. Ok, merci. Il y en a une autre, Andrea. Vous allez être très surpris parce que je m'y attendais pas. Il y a des gens comme ça, mais je m'y attendais pas. Alors Andrea, parle-nous de ta fameuse célébrité. D'accord. Bon, en toute sincérité, c'est Kim Kardashian. Je m'explique. J'aime bien la tête. J'aime bien te donner de ça. Je m'explique. Alors, explique-nous. C'est vrai que son ascension est due à une sextape, ce que je ne cautionne pas. Et voilà, elle véhicule pas de bonnes mœurs. Mais lorsqu'on regarde Kim Kardashian, déjà elle est arménienne. Voilà. Et c'est une femme qui a une vision. Vraiment, une vision. Sa vision, c'était la communauté noire. Elle a eu une vision, elle a élaboré diverses stratégies, notamment, son point de bataille, c'était les hommes. Voilà. Non, on te juge pas. Son point de bataille, c'était les hommes. On te juge pas, Andrea. Vas-y, voilà. parle-nous de Kim Kardashian. Et elle est rentrée dans cette communauté-là, malgré qu'elle n'était pas acceptée, malgré qu'on l'a critiquée, elle a osé, elle a été persévérante. Et aujourd'hui, elle est légitime grâce à ses enfants. Et voilà,
avec ça, elle a créé un empire familial et elle impacte sa génération, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Et moi, c'est vraiment son audace. Et voilà, elle n'a pas eu froid aux yeux, quoi. D'accord, merci. Stéphanie, tu nous dis? La célébrité que j'aurais bien aimé avoir sa place, c'est Serena Williams. Serena Williams parce qu'il y a 2 points que j'aime chez elle. Son corps. J'aime beaucoup son corps parce que elle a une morphologie d'athlète qui paraît vraiment solide. Et en plus, lorsqu'elle fait ses matchs, qu'elle gagne ou qu'elle gagne pas, elle garde la tête haute. Elle n'est pas déçue, elle reste déterminée, elle se fâche pas, elle reste contente. Et après, elle continue encore le cours de sa vie, elle continue encore d'autres matchs. Mais vraiment, Serena Williams, c'est une bonne célébrité. Ok, merci. Élise, toi, t'es rentrée un peu plus dans l'histoire. Ah oui, alors du coup... Dans le passé. Elle nous a fait un cours d'histoire. On t'écoute. Du coup, malheureusement, j'en ai pris 2. Mais en fait, c'était surtout parce que je les ai découverts dans des films. J'ai pas suivi toute leur vie, hein. Mais il y avait un premier personnage que j'aimais beaucoup. Elles étaient 3, mais celle que j'ai plus retenue, c'était Dorothy Vaughan dans Les Figures de l'ombre. Parce qu'en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était qu'elle a eu une vision. Les 2 autres étaient très bien, hein, mais elle a eu une vision. Elle a su accepter le fait qu'on lui a refusé un poste. Elle s'est mise en retrait. Elle a vu qu'il y avait une machine, l'IBM, qui était arrivée. Et elle a appris avant tout le monde. Et du coup, grâce à elle, elle a pu amener toutes ses sœurs noires à aller travailler avec. Elles se sont rendues indispensables, en fait. Grâce à elle, elles sont devenues indispensables. Elle a su dépasser son superviseur qui ne voulait pas lui laisser la place. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, j'aimerais avoir cette vision aussi au niveau du travail, impacter et pouvoir amener ma famille, travailler avec ma famille, mes petites sœurs, être un exemple. Et puis, en réalité, celui avec qui j'aurais vraiment voulu échanger ma vie, c'est Raymond Ray Kroc, le fondateur de McDonald's. Parce que lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas eu les idées, mais il a su mettre les idées en place. C'est-à-dire qu'il a pris McDonald's à 2 frères, mais si aujourd'hui c'est l'empire que c'est parce que lui, il n'a jamais lâché, il a été persévérant jusqu'au bout. Et en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge pour réussir. Il a réussi à 52 ans, mais il n'a jamais rien lâché. Il a fait les bonnes rencontres, il a su écouter. Quand il n'était pas sur le droit chemin, surtout pour McDonald's, il a su écouter les bonnes idées, les bonnes critiques, c'est ce qui lui a permis d'avancer en fait. C'est pas un enfant de cœur, c'est sûr. Dans les affaires, de toute façon, il n'y a pas d'enfant de cœur, j'ai envie de te dire. Et après, voilà, la persévérance, rien ne remplace la persévérance. Ça, c'est le message. Merci beaucoup les filles. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Savoir un peu avec quelle célébrité vous allez pouvoir échanger votre vie, le comment, du pourquoi, de parce que. J'ai rigolé un peu quand Andrea nous a dit Kim Kardashian parce que c'est vrai que quand on a fait tous les échanges avec Andrea, t'as une voix toute douce, toute discrète. Je me suis dit, ah, ok, Kim Kardashian. Je m'attendais pas du tout. Et c'est vraiment pas un jugement. Parce que, en fait, moi, ce que je retire dans chaque célébrité, hein, les mots clés que je retire, il y a l'autre côté, vous parlez de la détermination de la personne, la vision de la personne, l'empire de cette personne. Et moi, je trouve que finalement, ça vous ressemble. Au-delà de mettre les noms des personnes, au-delà de mettre les noms de ces célébrités-là, lors de votre présentation, vous êtes des femmes qui avaient une activité professionnelle, mais à côté, vous avez fait aussi des choses. Donc, pour moi, c'est tout à fait logique que certaines femmes, des femmes qui ont du talent, des femmes qui ont une détermination, même des hommes, hein, des personnes qui ont des visions. Pour moi, c'était pas choquant, en fait, d'avoir vos réponses. C'est vrai que moi je le dis en rigolant, mais je vous explique le comment. Pour moi, c'était pas choquant parce que à travers de ces personnalités-là, un trait de votre caractère est sorti. C'est surtout ça en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que c'était pas simplement de se dire oui, je veux avoir la vie de cette personne à cause de son argent. Vous avez même pas parlé de ça. Vous n'avez pas parlé de son argent, vous n'avez pas parlé de tout ça, vous avez parlé de la détermination de cette personne-là. Et entre guillemets, vous êtes comparé sans le vouloir à ces célébrités-là. Et oui, mesdames. Parce que à partir du moment où vous avez dû mettre à l'écrit quelle célébrité on vous donne cet échange de vie, il y a eu une mini-comparaison. Dans la mini-comparaison, c'était le comment du pourquoi de parce que. Pourquoi j'aimerais échanger ma vie avec cette personne? Quel est le trait de caractère? Qu'est-ce que cette personne a fait que ma vie
que je ne fais pas dans ma propre vie ou que j'aimerais faire dans ma vie. Quelle est cette détermination? Vous avez parlé de détermination, de vision. Entre guillemets, vous êtes parti, en fait, vous avez travaillé sur vous-même, c'est un travail que vous avez fait de vous-même. Vous avez réalisé, par exemple, Alicia Keys, tu as dit qu'elle a du talent et j'en suis sûre que d'un côté, ça a reflété ta vie, en fait. Le côté talent, même si c'est pas dans la musique, hein, mais vous êtes dans la création. Donc Alicia Keys, elle crée quand même musicalement, on est dans un haut niveau. Elle crée, leurs familles sont vraiment, je crois qu'ils ont vraiment un don, hein, que ça soit du mari jusqu'aux enfants. Donc à côté de ça, il y a eu ça. Tu me parles de Kim Kardashian. Je sais très bien avec tous les échanges que Kim Kardashian, c'est pas une des femmes qui reflète le plus, mais tu as parlé de sa vision, sa détermination. Tu nous as parlé de Serena. Tu as beaucoup insisté sur le fait de son côté sportif déterminé, malgré que les gens parlent d'elle, ça rapporte aussi à ton histoire. À un moment, tu as dû te dire, écoutez, on me critique, tant pis, parce que c'est ce que tu as dit par rapport à Serena. Tu as dit que par rapport à Serena, les gens ont beau dire des choses sur elle, elle continue, elle fait son chemin. Tu as parlé de son corps. Et quand tu parlais de toi, tu nous disais que tu as eu du mal avec ton physique, tu as eu du mal avec ta façon de t'habiller, ta façon de te comporter. Et il y a un temps, tu as dû te dire, tant pis, les gens ils disent ce qu'ils veulent. Donc, chacune de vos célébrités, tu as parlé du côté business. C'est vrai que pour ceux qui le savent pas, on est de la même famille. Et c'est vrai que le côté business, c'est un point d'honneur chez nous. Le niveau impacter les générations, faire en sorte que toutes celles qui nous suivent derrière, parce qu'en fait, derrière moi, j'ai 5 filles de 5 générations complètement différentes. Et c'est vrai que c'est vraiment de famille où on veut impacter notre génération. On veut vraiment que les générations qui sont derrière nous puissent avoir envie de créer malgré leur âge, malgré la situation. Même s'il y a des personnes qui ont déjà fait ce qu'elles veulent faire, qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus-value, qu'est-ce qu'elle peut faire qui est différent. Donc, toutes ces célébrités, c'est pas des célébrités simples qu'on peut lire, on dit voilà, elle a dit ces noms-là, bof. Mais non, mais quand on rentre dans le domaine de l'analyse, dans le domaine de la psychologie, il y a quand même quelque chose qui est profond. Donc merci les filles, merci d'avoir pris le temps de me parler de vos célébrités. Et donc on va revenir sur notre fameux point. Toutes ces questions ont parlé de la comparaison. On s'est pas éloigné de ce thème-là. C'était vraiment pour entrer en profondeur. Donc qu'est-ce qu'il en sort? Est-ce que pour vous, il y a une bonne ou une mauvaise comparaison? Andrea, on t'écoute. Ça me fend le cœur de le dire, mais durant ce questionnaire ainsi que nos échanges, j'ai compris qu'il y avait une bonne comparaison et une mauvaise. Moi, j'étais focus sur la mauvaise comparaison. Selon moi, il faut pas comparer. Moi, j'estime qu'il faut plus stimuler, orienter et aiguiller une personne. Après ça, c'est mon humble avis. Bien sûr. Merci. Stéphanie, tu voulais dire quelque chose ? Pas spécialement, mais je garde ce que je disais au début, qu'il y a une bonne et une mauvaise, et ça confirme avec mes réponses que j'ai déjà données, c'est que lorsqu'on se compare avec des bonnes personnes, ça nous permet d'avancer. Donc le fait de pouvoir toujours se dire qu'il y a des mauvaises comparaisons, ça permet un tout petit peu de ne pas avoir les opportunités qu'on peut aussi avoir. Donc voilà. Merci. Élise, est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter par rapport à ça, à la comparaison ? Du coup, oui, en fait, je me dis qu'il y a une bonne comparaison. Alors, il y en a une bonne et il y a une mauvaise. Je pense que la bonne comparaison, elle a lieu quand tu te connais. Voilà, merci, c'est ce que j'ai. Tu te connais, que tu peux réussir à bien te comparer, ça peut te stimuler. Parce que tu peux trouver plus facilement une ressemblance avec quelqu'un. Quand tu ne te connais pas, en fait, tu as plus de mal. Je pense quand tu vas te comparer, moi, quand j'étais plus jeune et je me comparais, justement, j'avais beaucoup du mal. Donc, je me rabaissais constamment parce que je me connaissais pas. Mais en grandissant, ça a créé ma persévérance, ma détermination. Je me suis comparée, par exemple, au travail. Je me disais, moi aussi, je suis capable. Elle fait ça comme ça, je vais apprendre. Et peut-être que moi, je le ferai différemment. Et tu vois, donc du coup, je me dis que quand tu apprends à te connaître d'abord, tu peux après mieux te comparer et du coup, il y aura plus ce côté mauvais, tu vois, où ça te fait du mal. Voilà. Lindsay ? Non, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je pense qu'on a un peu dit la même chose et je sais pas quoi rajouter de plus. C'était bien. Il n'y a pas de souci. Élise, elle a mis le point en fait sur ce que je voulais qu'on développe ensemble.
au niveau du développement personnel sur le fait qu'à partir du moment où on connaît son identité, on va se comparer de la bonne manière. Ça veut dire que tout ce qui va être néfaste au niveau de la comparaison ne va pas nous impacter. Mais à partir du moment où on connaît notre identité, on sait ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire. Là où on y va, ça veut dire que on va toujours mettre en face de nous des personnes qui vont nous stimuler pour être la meilleure personne qu'on est déjà. Donc pour moi, c'était vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est pour ça que je vous ai parlé énormément de l'identité. C'est pour ça qu'on est resté autour de l'identité, parce que c'est important en tant que femme de connaître son identité, même en tant que personne. Hein. C'est important de connaître son identité, savoir où on est pour savoir où on va partir, mais surtout ne pas oublier d'où on vient. Donc ça, c'est vraiment un travail. C'est pour ça que je vous ai posé autant de questions, que je suis rentrée en profondeur, que je vous ai demandé de développer. Et je vous remercie vraiment, je vous remercie infiniment, parce que vous m'avez partagé votre vie, vous m'avez partagé des choses qui étaient intimes. Et je vous remercie, vous avez fait un travail sur vous-même. Il y a eu beaucoup de temps de travail, de questionnement sur soi. Et par rapport à ça, je vous remercie. J'aimerais vous poser une toute dernière question. Pourquoi vous avez voulu... Non, pas une toute, deux dernières questions. Pourquoi vous avez voulu participer à cette émission autour d'un thème, et qu'est-ce que cette émission vous a apporté aujourd'hui? Qui veut commencer? Lindsay, je t'écoute. J'aime le fait de pouvoir participer à ce genre d'échange où on apprend à... là, aujourd'hui, j'ai appris pas mal de choses sur les personnes que j'ai rencontrées il y a peu de temps. Et ce que ça va m'apporter, moi, dans ma vie personnelle, c'est de me dire que, finalement, tous les discours qu'on a pu avoir là, c'était des choses que j'avais moi-même pu vivre dans ma vie, et me dire qu'en fait, on est tous un peu semblables, et que, finalement, on y va, on est tous les mêmes en fait. On a tous les mêmes combats, on a tous les mêmes rêves, on va dire, à notre échelle, à chacun son identité, mais on y va. Merci. Et du coup, qu'est-ce que t'as apporté le questionnaire, tout ça? Je sais pas si t'as répondu aux deux questions en même temps. Pourquoi t'as voulu? Oui, t'as répondu aux deux. Et pourquoi? Et ok, merci beaucoup, Lindsay. Andrea? Donc, j'ai voulu participer à ce beau projet car j'avais suivi ton concept par rapport à la morphopsychologie. Mm-hmm. J'ai beaucoup aimé, j'ai interagi, et le retour des candidates m'a fortement plu. Et lorsque Laurette avait fait son appel pour participer au talk show, j'ai répondu présente, et le thème m'a fortement interpellée, donc je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, qu'est-ce qui t'a apporté Qu'est-ce qui m'a apporté le fait de répondre à toutes ces questions? C'est vraiment un état des lieux de mon être intérieur, vraiment, et que un processus était en cours et qu'il fallait que je continue. Ok. Stéphanie? Donc, pour ma part, j'ai choisi de faire ce talk show parce que c'est ma première fois que je suis en face des caméras, discuter comme ça. Et donc, du coup, j'ai voulu apprendre plus sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est très important, qu'on ne parle pas souvent. Et justement, ça m'a permis de creuser plus au fond de moi-même, de faire ce développement personnel. Et ça me permet aussi de voir comment on peut... conseiller aussi une autre personne qui fait face à ce problème. Et j'espère que les personnes qui vont regarder ce talk show, j'espère qu'ils ont eu un petit déclic pour se dire tiens, faudrait que peut-être que j'avance, peut-être qu'il faut que je fasse tel projet, s'il y a un projet qui est en tête. Voilà. Merci Stéphanie. Elisa? Alors, pourquoi j'ai décidé de participer? Ça, je ne saurais pas vraiment le dire. J'y étais, c'est ma sœur, elle a proposé, je lui ai posé quelques questions. Puis après, je me suis dit, pourquoi pas? Je ne pensais pas que ça allait être filmé comme ça, il y aurait autant de caméras, parce que je suis une nature assez timide. Mais au final, je trouve que ça a été une très bonne expérience, parce que depuis que j'ai fait ça, j'y ai pensé depuis le premier jour. Je me posais la question, je me disais, non, finalement, je ne me suis jamais comparée à qui que ce soit. Et puis après, avec le temps, j'ai commencé à y réfléchir de plus en plus, et puis je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Et sans s'en rendre compte, il a fallu que je réponde aux questions. Ça m'a, j'ai eu, je sais pas si je dirais pas un déclic, parce que c'est quand même quelque chose que j'avais entrepris depuis peut-être 2 ans, de travailler sur moi, tout ça. Mais
ça m'a permis en tout cas de faire quelque chose que je n'avais pas fait. J'ai réalisé des erreurs que moi-même j'avais faites et j'ai l'habitude de dire à beaucoup de personnes quand j'agis mal, en tout cas je fais en sorte de ne jamais agir mal ou de ne jamais blesser personne pour ne pas avoir à m'excuser. Sauf que là en fait grâce à ça, je sais pas réellement s'il y a vraiment un lien, mais je pense que si, pour moi il y a un lien. Ça m'a permis de juste demander pardon à quelqu'un sans lui rejeter la balle en lui disant qu'elle aussi elle m'a fait mal. Juste demander pardon et m'excuser réellement pour une seule et même chose, parce que je sais que c'était dû en fait à mon comportement à moi, parce que je ne savais pas qui j'étais. Je me suis comparée et en fait le mal que moi j'avais, j'ai fait du mal aussi et j'ai jamais demandé pardon en fait à cette personne. Donc là je vais juste te demander pardon et je pense que c'est un chemin que peut-être que j'aurais pas fait, j'aurais pas pris l'initiative de faire ça si j'avais pas fait cet exercice à ce moment-là. Donc voilà. Merci beaucoup les filles. Merci beaucoup pour votre sincérité. Merci beaucoup pour le temps. Merci pour les réponses. Merci pour les échanges. À mes yeux, en tout cas, toutes les femmes sont exceptionnelles. On a tous quelque chose à apporter. Et merci d'avoir posé. Merci d'avoir été les premières autour d'un thème. Et vraiment réussite dans chacune de vos projets. Et à très bientôt.